reconnaissez, non? C'est moi! On va mettre le téléphone en silencieux parce que jour de tournage, je veux dire que j'ai prévenu mon Snapchat et là ça commence à s'enflammer. Pardonnez, je vous ai fait une vidéo, je suis de retour il y a un mois, finalement j'ai jamais été de retour. Non, en fait c'est juste que j'avais prévu de vous poster des vidéos que j'avais tournées avant. Et en fait le montage m'a saoulé, du coup j'ai décidé de pas les poster. Et après il y a eu ma semaine de bac blanc et j'ai fait 3 semaines de révision, 3 semaines intenses, je suis en vacances. Je reviens, il n'y a pas d'excuses. Là en plus je reviens avec une vidéo qu'on me demande depuis des années. Un ethnicity tag, donc pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement une vidéo où tu parles de tes origines. Je suis pas dupe, cette vidéo sera regardée à 95% par des Ivoiriens, mais c'est pas grave, on va s'enjailler, vous allez comprendre ce que je dis. Et puis j'espère qu'il y aura des non-Ivoiriens qui regardent cette vidéo, comme ça vous allez un peu capter les délires et tout ça, ça va être cool, ça va être sympa, etc. Aujourd'hui j'étais particulièrement fraîche, alors je me suis dit c'est le jour pour filmer là, on va pas attendre demain d'avoir les cheveux mélangés, nyarami comme ça pour tourner quoi. Il faut revoir mon accent ivoirien, j'ai dit nyarami, nyarami, tu vois, j'ai du mal, pardonnez, je vis en France, voilà. Attendez, pourquoi je filme avec mes lunettes? En fait j'ai pas compris le délire, je filme jamais avec mes lunettes parce que j'aime pas du tout le reflet des éclairages dans mes verres. Oh mon dieu les gars, je suis désolée de vous avoir... Je suis vraiment désolée de vous avoir abandonné pendant un mois, mais là c'est bon, c'est fait, c'est ready. Pendant les vacances, on est productif. Donc je vais vous tourner les vidéos comme ça. Voilà. Donc j'espère que mon ethnicity tag vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Abonne-toi. Ouais, c'est la meilleure. Vous remarquerez, je suis vachement excitée à l'idée de tourner cette vidéo, mais non mais c'est un truc de ouf. Genre franchement je suis trop contente de vous retrouver, donc on va pas perdre plus de temps que ça. Alors en fait j'ai regardé un peu les questions qu'on posait dans les ethnicity tags et globalement, bon j'en ai pris un peu partout parce qu'il y en a qui posent pas les mêmes, j'ai pris celles qui m'intéressaient et voilà. J'ai noté les questions dans mon petit calepin à la bonne vieille franquette à l'ancienne et je vais y répondre, ce qui est sûr, ça va être chic. Je me mets à l'aise dans la petite chaise et puis c'est parti quoi. De quelle origine es-tu? Bon alors on va commencer par le commencement. J'imagine que je l'ai mis dans le titre et que ce sera très visible tout au long de cette vidéo et très audible et compréhensible. Mais je suis ivoirienne. Voilà, petit rappel. Là comme ça on a posé les bases, on continue en même temps. Es-tu née en Côte d'Ivoire? Non, je suis pas née en Côte d'Ivoire, je suis née en France, à Paris, voilà. Qui sont les gens les plus célèbres de ton pays? Niveau célébrité, franchement, on est dans toutes les gammes. Tu vois ou pas? C'est-à-dire dans tous les milieux on a notre célébrité. Bon après il y en a pour lesquels on est plus fiers que d'autres quoi. Tu vois non? Donc par exemple niveau football Didier Drogba. On a Serge Dié, bon il n'est pas connu internationalement mais depuis la Coupe du Monde il a marqué les esprits quand même. Pardon, c'est Reddier. Je sens qu'il a fait une vidéo pour parler de ça là. Si je pleure là, c'est votre problème. Demain je pleure, après demain je pleure, et puis hier je vais pleurer. C'est votre problème. C'est dans vos yeux là les larmes coulent. Dans la chanson on a José, bon elle n'est pas connue internationalement mais bon on va dire dans les milieux africains elle marche quoi. On a notre Kim Kardashian à nous, Eudoxie Yao. Non mais en vrai je l'adore cette meuf. Elle me fait trop rire. Franchement je sais pas si vous avez un exemple de fille impolie en France ici, mais côté impolitesse on a Lolo Beauté. Quand tu es un petit planté, ne va pas à côté. Il y a une manière de frotter là, c'est-à-dire tu bouges. Tu fais un décalage horizontal comme ça. Et puis tu frappes sur les parois. Et puis bon après voilà toujours dans la musique on a Magic System. Donc voilà, on a beaucoup de célébrités, mais là comme ça, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Ah oui, et bien sûr il y a moi, Pierre, youtubeuse franco-ivoirienne, ivoiriano-française. Faut que j'arrête de faire la meuf.
Je suis hyper maniérée, je sais, hein, ça doit être certainement très insupportable à regarder, mais c'est pas mon problème. Parles-tu la langue de ton pays? Bon bah en fait c'est simple, en Côte d'Ivoire on parle français, ça c'est la langue nationale et après il y a des ethnies, bon ça je vous l'ai expliqué plein de fois dans des milliards de vidéos, mais après il y a genre une cinquantaine d'ethnies, donc il y a plusieurs petites langues. Moi personnellement je suis Djoula, voilà c'est une ethnie ivoirienne et non je ne parle pas Djoula, mais je sais dire quelques phrases genre quelques mots en mode Assoumamaï, ça veut dire ça pue, donc un jour si vous m'entendez en public dire Assoumamaï, bon bah c'est que je dis que vous puez quoi, c'est tout. Ou bien sinon genre, je sais dire quoi en Djoula, je sais pas moi. Ibam Sotorobedi, ça veut dire comment ta maman s'appelle. Ifache Torobedi, comment ton papa s'appelle. Voilà. Et puis en fait du côté de ma mère elle est Djoula et Obé. Du coup bah ma mamie, vous voyez non? Vous avez vu la vidéo non? Hein? Du coup bah je sais dire umble sans pueo meao. Ça veut dire j'ai 16 ans. Eh j'adore cette phrase. Mais en fait j'ai pas 16 ans maintenant, j'ai 17. Du coup faut que ma mamie elle me réactualise sur mon âge. Voilà. Et sinon non, sinon je sais pas parler. Mais je compte sincèrement apprendre le Djoula parce que bah, en tant que bonne ivoirienne qui se respecte, voilà quoi. Je peux pas faire la promotion de la Côte d'Ivoire sur ma chaîne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parler de je suis ivoirienne, je sais pas quoi, pour ne pas parler de Djoula. Franchement c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, donc il faut que je fasse un effort. Voilà. Aimes-tu la musique de ton pays? Quels sont tes artistes préférés? Alors là, je vais m'attirer les foudres des plus grands, mais je n'aime pas le coupé décalé. Je suis désolée. Avec des gricata, pam, pam, il n'y a pas de paroles dedans, on comprend rien. Ça veut rien dire. Je veux dire, tu vois, c'est des trucs comme ça là. C'est des onomatopées, enchaînement d'onomatopées. Je comprends rien, il n'y a pas de sens. Bon, en fait, j'aime le coupé décalé juste quand il y a des fêtes parce que tu vois, c'est enjaillant et tout. Mais pour dire que moi-même dans le bus, comme ça, je vais me poser, je vais mettre du coupé décalé, non. Non, voilà, non, non. Mais sinon, j'aime le zouglou, voilà, tout ce qui est les garagistes, couillou. J'aime les vieux sons ivoiriens. Ah, faut savoir que moi, niveau variété ivoirienne, je suis calée. Genre José, diplôme par exemple. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Dans ton championnat tu es là, y'a plus de prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est quelle étude qui finit par si tu veux pas faut me libérer. Bon voilà les sons actu mais pas coupé décalé quoi, c'est pas trop mon délire. Voilà. Qu'as-tu dans ta maison qui représente ta culture? Bah, je vais vous montrer tout ça. Mais globalement, j'ai beaucoup de tableaux, d'objets, etc. Bon bah là, au niveau de la télé, j'ai 2 statuettes. Donc vous voyez, en gros, c'est des femmes africaines qui portent bon, quelque chose sur leur tête. Ensuite, ici, genre, il y a des masques africains au-dessus de la télé. Et il y en a un deuxième ici. Et genre là, il y a un kirikou, c'est pareil. Et ici, bah, c'est un cadre de la Côte d'Ivoire. On a un balafon ici, genre les balafons, je sais pas si vous connaissez, genre c'est des petits instruments de musique. Genre il y a les 2 baguettes et... Bon, moi je sais pas en jouer, mais vous avez compris. Et là, on a une petite femme africaine et c'est fait avec des ailes de papillon. Genre trop cute. Désolée, hein, il fait hyper sombre. Et sinon côté cuisine, ça en fait c'est un tamis pour le riz. Genre normalement tu mets le riz dedans et tu tries, mais en vrai en France il n'y a pas besoin de trier le riz, il est déjà trié. Ici on a une grosse calebasse, genre c'est les calebasses qu'on prend pour faire les foutous, etc. Et là, genre il y a un mortier, c'est un petit mortier dans lequel on peut écraser certaines petites choses. Et puis il y a la grande cuillère en bois qui va avec, comme ça. Ah ouais non mais en fait je viens d'y penser, mais l'objet star c'est quand même les éponges quoi, c'est la base. On se lave avec des éponges comme ça. Donc en fait vous les mouillez, on met le savon dessus, on les enroule et puis on se frotte. C'est très rugueux hein. Mais ouais, c'est une question d'habitude. Quelle est la meilleure partie de ta culture? Donc bah je sais pas vraiment, genre c'est un tout. En fait une culture elle se définit pas genre un fait, genre c'est sur un ensemble. Donc je sais pas quelle est la meilleure partie. Je sais pas. Franchement, il y a tout, tu vois, la nourriture est bonne, les sons sont bons, les mentalités sont bonnes. Bon, pas tout le temps, mais bon, comme dans toutes les cultures, mais voilà quoi. Quels sont tes plats préférés? Alors là, ouf! Foufou.
plaît bien pimenté. Non, franchement, j'ai beaucoup de plats préférés, honnêtement. Enfin, en fait, préférés. Bon, il y a beaucoup de plats que j'aime. Je sais qu'il y en a que j'aime à petite dose, genre à checker à loco, c'est à petite dose. Mais le garba, parce que pour moi, je suis désolée, mais pour moi, entre la checker, le garba, genre, le garba du garbaman avec poisson thon là, ça n'a pas le même goût, hein. Donc voilà, j'aime plein de choses, j'aime de la choukou, j'aime, je sais pas quoi, j'aime placali sauce gombo surtout. J'aime le foutou banane avec la sauce graine. D'ailleurs, j'ai mangé ça hier, ça y est encore dans mon ventre, c'est calé comme ça. Wow, je me suis blessée. Non, franchement, il y a plein de plats que j'aime, quoi. C'est un tout, mais j'adore les escargots. Voilà, je précise, j'adore les escargots dans la sauce. Mon Dieu, c'est moi qui vole tous les escargots dans la sauce à chaque fois. Donc si vous faites une sauce et que vos escargots ont disparu, c'est moi. Je vous dis ça en même temps. Que pourrais-tu améliorer dans ton pays? Bah, il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer, mais bon, après, c'est un peu un truc propre à tous les pays africains. C'est toutes les histoires de politique, de corruption. Voilà. Bon, c'est des trucs qu'on pourrait améliorer, quoi. Voilà, après, moi, je suis personne pour parler, donc voilà. Et sinon, on pourrait peut-être améliorer certaines mentalités. En mode. Parce que je trouve que sur certains sujets, en fait, les mentalités sont pas trop évoluées. Bon, là, j'ai pas d'idée de sujet précis, parce que ça évolue pas mal quand même. Enfin, en tout cas, en Côte d'Ivoire, globalement, je trouve que bon, les gens sont plutôt évolués, mais il y a certains points où, bon, c'est pas trop ça, quoi. C'était quand la dernière fois que tu es parti dans ton pays? La dernière fois que je suis partie en Côte d'Ivoire, c'était en 2015, quand d'ailleurs j'ai fait mes vlogs en Côte d'Ivoire, donc voilà, c'est la dernière fois que je suis partie, c'était chic. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir mes vlogs en Côte d'Ivoire, parce que vraiment, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont connu ma chaîne YouTube grâce à mes vlogs. Donc, je vous invite à aller les regarder. Ça vous permettra de découvrir un peu la Côte d'Ivoire, la culture ivoirienne, etc. Voilà. Et puis un peu voir ma vie, mais bon, ça on s'en fout. Mais, côté Côte d'Ivoire, là, vous allez être servis. Voilà, à nous aller. De quelle ethnie es-tu? Bah, ça je l'ai dit tout à l'heure, je suis Djoula. Et ma mère est Wabé Djoula. Et donc, je l'ai pas dit, mais je viens de deux villes. Du côté de mon père, Treichville, et du côté de ma mère, c'est Yopougon. Donc voilà. Petit mélange de Yopougon, Treichville, oh voilà quoi. Mais après je me sens plus de Yopougon parce que quand j'habite c'est à Yopougon que je descends. Voilà, je descends pas à Treichville, j'y vais genre juste pour saluer la famille et puis voilà. Donc je me sens yopougonaise, même si ça se dit pas, je suis de Yop City, de Poi, comme vous voulez. Poi c'est genre Yop à l'envers, genre voilà. D'ailleurs, il y a un très bon livre sur la Côte d'Ivoire et Yopougon, hein, Aya de Yopougon, hein, je vous invite à lire tous les tomes, c'est très chic, très réel, très concret, voilà. Ils ont fait le film aussi, mais le film il traite que genre un tome ou deux, donc c'est nul, faut lire à la suite. En plus les voix off, j'ai pas compris, ils ont fait de ces accents africains exagérés, franchement prenez les Ivoiriens, vous faites un truc sur la Côte d'Ivoire, prenez les Ivoiriens, ils vont faire les voix off. Parce que c'est comme si moi tu me demandes de faire un accent ivoirien, bon ben écoute, ça va pas être terrible, je préfère l'accent pur, tu vois ou pas? Voilà, c'est tout. Quels vêtements représentent ton origine ethnique? Bah moi globalement on va dire c'est les vêtements pagnes, même s'il y a le débat comme quoi les pagnes c'est hollandais, nanana, c'est basé en Afrique, moi c'est les vêtements pagnes, et sinon j'ai un dashki, voilà, que je prends pour dormir. Mais sinon c'est tout, hein, enfin voilà. Mais d'ailleurs si je retourne, je compte augmenter ma collection de vêtements en pagne parce que j'adore ça. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton pays? Bah en fait j'ai un peu peur de m'attirer les foudres des gens quand je vais dire ça, mais parce que concentrez-vous pour écouter ce que j'ai à dire. Je veux pas que mes paroles soient mal interprétées. En fait j'ai remarqué que bon, c'est un truc qui s'adresse aux filles, je suis vraiment désolée parce que même moi en tant que fille, tu vois, ça me fait mal de dire ça, mais généralement les filles ivoiriennes, j'ai dit généralement, j'ai pas dit que tout le monde était comme ça, je précise, j'ai pas dit tout le monde, mais bon, il arrive très souvent que les filles ivoiriennes soient un peu des michtos, tu vois. Et c'est un truc que j'aime pas du tout parce que en fait je trouve ça tellement dévalorisant genre pour la femme. Moi je suis en mode femme libre, émancipée, qui dépend d'elle-même et de personne d'autre. Et bon en Côte d'Ivoire c'est pas trop ça pour certaines. J'ai dit pour certaines, ok? Genre elle compte plutôt sur les gars, elle le michetonnent quoi. Donc voilà, moi ça c'est un truc vraiment je comprends pas. Je comprends pas, genre non mais des fois on entend des histoires quoi, ça raconte de ces mensonges pour pouvoir
soutirer d'argent. Bon non, pardon, je vais m'arrêter là. C'est bon. Je veux pardonner, ne m'insultez pas. Mais vraiment, bon, moi ça me dérange. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais après, en fait, généralement, les choses qui me dérangent, c'est plutôt dans les traits de caractère, dans la personnalité. C'est plutôt dans les comportements, en fait. C'est plutôt ça. C'est pas genre des trucs propres au pays en lui-même. Qu'est-ce qui te rappelle ton pays? L'odeur de la clim. Ça me rappelle la Côte d'Ivoire, parce que en fait mon papy c'est un gros malade, il met la clim à fond, il met la clim à 16 degrés, il est malade, genre 16 degrés je crois c'est le minimum généralement sur la plupart des clims. Et cette odeur de clim m'angoisse à un point, quand tu rentres dans sa chambre, ça... En fait je sais pas comment vous expliquer, mais la clim ça a une odeur, genre ça a une odeur particulière, ça a une fraîcheur bizarre, et bah voilà, cette odeur là elle me rappelle la Côte d'Ivoire, genre quand je sens cette odeur j'ai l'impression d'être dans la chambre de mon papy, voilà. Combien de fois es-tu allé en Côte d'Ivoire? J'y suis allée 3 fois, en 2007, en 2009 et en 2015. Voilà. Et enfin, malheureusement, on arrive à la dernière question. Je suis trop triste déjà. Es-tu fière de ton pays et pourquoi, si oui? Mais bien évidemment, je suis très fière parce que c'est un pays qui évolue, genre... Tous les ans, tu vois des nouveautés et genre ça c'est génial, genre tous les ans on avance, tous les gens font toujours mieux, enfin franchement c'est cool quoi. Genre tous les ans il y a un nouveau truc qui se développe, enfin voilà quoi. Genre quand j'y suis allée en 2007 c'était pas pareil que quand j'y suis allée en 2009 et c'était encore moins pareil que quand j'y suis allée en 2015 et ce sera peut-être moins pareil que la prochaine fois où j'y retournerai, tu vois. Donc j'aime beaucoup ce côté là, ça change, c'est cool, c'est chouc. Parce que les Ivoiriens ils disent pas chic, ils disent chouc. C'est chouc. Donc voilà les gars, j'espère sincèrement que votre comeback dans les YouTube Game vous aura plu avec mon ethnicity tag. Parce que vous me l'avez demandé, mais une force. Wouh du coup voilà, ça y est là. Je vous fais plein d'énormes bisous. Désolée pour la chaise qui a gratté tout le long. Je suis grosse. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous retrouve très prochainement. Non mais cette chaise. Pour une nouvelle vidéo.